Bonjour, je m'appelle Caroline Toupin, je suis coordonnatrice au Réseau québécois de l'Action communautaire autonome, le RQAC. Je suis ici pour introduire la trame S'approprier l'action communautaire autonome. Donc, qu'est-ce que c'est l'action communautaire autonome? D'où ça vient? À quoi ça sert? Tout au long de votre parcours, vous allez explorer, vous allez réfléchir, vous allez aussi vous rappeler qui on est, pourquoi on existe, pour qui on existe, quels sont nos défis, quel est notre rôle dans la société, quels sont nos rôles dans la société. Parce que comme mouvement d'action communautaire autonome, comme mouvement citoyen, on joue plusieurs rôles. D'abord, on aide les gens à répondre à leurs besoins de base avec les services qu'on offre à la population. On représente aussi un lieu pour briser l'isolement, un lieu d'intégration sociale, d'implication, d'appartenance, de reprise de pouvoir. On joue aussi un rôle essentiel au niveau de l'éducation populaire, de la défense des droits, de la transformation sociale. On a été et on est toujours un moteur de progrès social, une locomotive qui tire la société vers une plus grande justice sociale. Et les exemples sont innombrables. Est-ce que les conjoints de même sexe pourraient se marier et constituer des familles sans les luttes LGBTQIA+? Est-ce qu'on aurait des logements sociaux sans l'action des locataires? Est-ce qu'on aurait des congés parentaux sans la lutte des groupes de femmes? Est-ce qu'on pourrait tout simplement briser nos contrats de cellulaire sans l'action des associations de consommateurs? Est-ce qu'on aurait des photos sur les bulletins de vote aux élections sans les revendications des groupes d'alphabétisation populaire? Je pourrais continuer comme ça longtemps parce que le travail qu'on fait, c'est un travail invisible. On ne se rend pas compte à quel point nos actions et notre travail façonnent le quotidien des Québécois et des Québécoises. Le mouvement communautaire a toujours été à contre-courant des façons de faire dominantes. On a toujours représenté une alternative au réseau public parce que le réseau ne répond pas à tous les besoins, parce que le réseau ne convient juste pas à tout le monde. On a un autre rôle, nous, à jouer dans la société. On a toujours su mettre en place des solutions innovantes qui répondent aux besoins des populations qui sont touchées par les problématiques. Ça fait 50 ans qu'on travaille par, pour et avec les gens et c'est pour ça que ça fonctionne. La trame S'approprier l'ACA s'adresse, d'après moi, aussi bien aux néophytes qu'aux personnes les plus expérimentées qui souhaitent revisiter l'histoire du mouvement communautaire autonome et se saisir un peu des défis sur le plan de l'autonomie puis sur le plan de la reconnaissance. Ce qu'on vous propose pour commencer, c'est de revenir à nos bases, à nos origines, à notre histoire. Se rappeler pourquoi les gens d'une communauté sont amenés à se regrouper pour agir. Parce que des fois, on a besoin de se rappeler qui on est, puis d'où on vient, et pour qui on est là, pour être capable de découvrir vers où on veut aller. C'est à travers un panel qui s'appelle « Récits d'histoire de l'ACA » qu'on aborde les origines du mouvement à partir de certaines organisations, parfois méconnues, qui ont pourtant écrit un pan de l'histoire important du communautaire. Des organisations là, comme les Centres d'amitié autochtones, parmi les plus anciennes, les organismes de défense des droits des personnes réfugiées et immigrantes, ou encore des histoires plus récentes, comme l'Astérisque, un organisme qui intervient auprès des jeunes LGBTQIA2+. Donc, ça promet. Une autre façon de s'approprier l'action communautaire autonome, c'est d'explorer les différentes facettes de notre autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire, l'autonomie? À quoi ça sert? C'est surtout, quels sont les défis et les atteintes qu'on voit à notre autonomie? Sommes-nous toujours autonomes? C'est ce que propose d'animer Nicolas Legault, directeur du regroupement des Maisons des jeunes du Québec, dans le cadre de l'atelier « Atteinte à l'autonomie, les luttes en cours ». Mais s'approprier l'ACA n'aurait pas de sens si on ne parvient pas au préalable à soutenir la relève et la transmission des connaissances dans nos milieux, mais aussi la transmission de notre ADN, de nos pratiques, de nos valeurs, de notre projet de société. Dans son atelier, Christina Charon, conseillère et formatrice à la vie associative du Centre de formation populaire, animera justement une discussion qui aborde les enjeux de la relève. Enfin, nous aurons la chance et le privilège de découvrir avec un balado tout le processus et les luttes qui ont mené à l'adoption en 2001 de la politique de reconnaissance de l'action communautaire, avec Ginette Drouin et Marie Leclerc qui sont reconnues pour avoir joué un rôle charnière dans tout le processus de rédaction et de négociation. 20 ans plus tard, où en sommes-nous avec la politique? Est-elle toujours pertinente? Est-elle toujours actuelle? Est-elle toujours porteuse de nos valeurs, de notre approche, de notre projet de société? Donc, des bonnes questions à se poser en ce moment. Sur ce, je vous souhaite un bon forum.
On se revoit à la toute fin à la conférence de clôture où je vous partagerai mes réflexions sur les pistes d'action à emprunter selon ce que j'aurai observé tout au long du parcours. À très bientôt!